L'origine de Condé remonte à la Gaule antique. Le nom Condé vient de Condate, issu du radical conde, qui signifiait chez les cultes, confluent rappelant que sur le territoire de la localité deux ruisseaux ou deux rivières se rencontrèrent. Nous trouvons effectivement le ruisseau de Bevalvenant et de Juémondé se jetant dans la Seule. Le nom Seule a pour origine Sola, nom celtique dont la forme primitive peut être Sala, qui est devenu dans les pays celtiques le Sal, la Selle, la Seule, etc. Sur la route du pont de Condé. Condé-sur-Seule était en l'an 1 de notre ère traversée au temps des Romains par une voie reliant la cité des Baïocas de Bayeux et celle des Viducas de Vieux. Mais Condé offrait aux Romains un obstacle, la Seule. Un pont de pierre fut ainsi construit entre Condé et Ducy-Sainte-Marguerite. Près du pont de Condé, dans le clos neuf au XVIIIe siècle, en creusant, on trouva un cercueil de pierre, certainement d'origine romaine, contenant plusieurs particules de plomb. Une bouteille de forme carrée, dans la contenance d'un pot d'environ 2 litres, et une cuillère d'étain. Sur le bord de cette route se trouvait une pierre plantée. Elle était en grès et ne portait pas d'inscription. Sans doute un moyen d'alignement de la voie romaine. Le nom de Condé-sur-Seule dans l'histoire. Je vais vous lire une lettre de Monsieur l'Ermite qui signale un pont d'apparence très ancienne qui franchit la Seule sur le parcours d'un vieux chemin entre Condé-sur-Seule et Ducy-Sainte-Marguerite. Vous vous souvenez peut-être qu'à la suite de la petite communication que j'avais faite à la Société des antiquaires de Normandie, concernant un vieux pont entre Condé et Ducy-Sainte-Marguerite, vous m'avez demandé de vous adresser une photo. Je vous avais prié alors de bien vouloir m'accorder quelques délais pour vous fournir ce document. J'ai eu l'occasion depuis lors de repasser par cet endroit et d'y prendre un cliché. Bien qu'il soit très médiocre, je m'empresse néanmoins de vous soumettre à un agrandissement. Je n'ai pu prendre qu'une arche à travers les broussailles, faute de recul. Il faudrait pouvoir se placer au milieu de la rivière, étant donné les dispositions des lieux, pour choisir l'ensemble, mais cette entreprise ne serait pas sans désagrément à cause de l'épaisse couche de base qui paraît constituer le fond de la rivière. Le pont, dont je vous donne ci contre un croquis très sommaire, a grosso modo la forme d'un dos d'âne. Il est construit en melon, calcaire maçonné, semble-t-il à la chaux. N'étant pas un spécialiste, je vous donne un renseignement sans doute réservé. Sa largeur totale devait être d'environ 4 mètres, mais sur toute la longueur, une moitié de tablier est tombée, ce qui reste paraît avoir été consolidé à l'aide de bassines. Le chemin en partant de Condé enjambe un bras de la Seule sur un premier pont en charpente qui repose sur des pierres appuyées sur les berges. Aucune trace de pile centrale n'est visible dans le fond de la rivière. Ce qui m'a semblé, ce pont paraît antérieur à celui qui lui fait suite, sur un autre bras de la rivière, pour des motifs de service. Le village qu'on voit en face, c'est Condé. Le village qui est à côté du pont que je parle depuis le début. Alors je leur remercie encore et je vais vous dire à une prochaine. Allez, tchuss!